Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vois que nous avons pas mal de personnes ici, donc je pense que nous pouvons commencer. Merci beaucoup pour votre présence ici sur le manuel de SEEDS, les normes pour appuyer les réponses en situation d'urgence par rapport aux cultures. Avant de commencer, je tiens à vous signaler que l'interprétation vers le français est disponible pendant cette réunion. Pour y accéder, cliquez sur le bouton Interprétation marqué avec l'image d'un globe en bas de votre écran et puis vous pouvez sélectionner votre langue d'écoute préférée, soit l'anglais, soit le français. Bonjour, encore une fois, je m'appelle Jennifer Mayer et je suis euh, la conseillère pour la GRN et le climat du projet Scale financé par le Bureau d'assistance humanitaire et nous appuyons l'apprentissage, le renforcement des capacités et la recherche pour les partenaires de mise en œuvre du BHA partout dans le monde. Nous nous focalisons sur les secteurs de l'agriculture, la GRN, les moyens de subsistance, la GRE et WASH. Avec moi aujourd'hui du côté ProHSQL, j'ai mes collègues Emos et Bella. Donc, si vous avez des problèmes d'ordre technique pendant la séance, vous pouvez contacter qui que ce soit avec PWS dans l'identifiant Zoom et nous pouvons vous aider. Nous aurons aussi du temps pendant la deuxième partie de la présentation pour vos questions. Donc, si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez les partager dans la boîte de discussion ou dans la boîte de questions et de réponses et on va y répondre à la fin de la présentation. Aujourd'hui, nous allons commencer avec une présentation sur le manuel de SEEDS et puis nous aurons du temps pour la discussion dans la deuxième moitié et vous aurez l'occasion de poser vos questions et de faire vos commentaires. J'aimerais aussi vous présenter notre intervenante aujourd'hui, Récy Anderson, coordinatrice de SEEDS. Mais avant qu'elle ne donne sa présentation, nous aimerions commencer avec quelques sondages avec l'outil AHA Slides. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé cet outil, mais vous pouvez y accéder en utilisant le code QR qui est sur votre écran, le voilà, ou vous pouvez cliquer sur le lien que Bella va vous mettre dans la boîte à discussion. Je vous donne quelques instants pour vous connecter à AHA, à l'appli AHA. Et en attendant, pendant que tout le monde se connecte, la première question qu'on aimerait vous poser, c'est est-ce que les normes mondiales sont une référence courante dans la conception, la mise en œuvre ou l'évaluation de vos programmes? Par exemple, les normes mondiales telles que SPHERE, LEGS, les normes de protection, les normes minimales de protection des enfants, et c'est juste une question oui ou non. Nous voulons juste savoir si vous appliquez déjà ces normes mondiales dans le cadre de votre travail. Je vous donne une minute ou deux pour répondre à cette première question et pour que tout le monde puisse se connecter au diapo AHA et pour saisir vos réponses. Je vois que la majorité, jusqu'ici, utilise déjà une norme internationale, au moins une, dans soit la conception, la mise en œuvre ou l'évaluation de vos programmes. Très bien. Excellent. Et vous pouvez continuer à saisir vos réponses, mais nous allons passer à la deuxième question qu'on voulait vous poser. Quelles sont les trois réponses les plus courantes en rapport avec les cultures que vous utilisez dans le cadre de vos programmes? Et ici, la réponse est ouverte. Donc, vous pouvez saisir d'une à trois, d'un à trois types de réponses que vous utilisez déjà dans le cadre de vos programmes, juste pour avoir une idée de là où vous vous focalisez. Et je vous donne une ou deux minutes pour répondre à cette deuxième question. Les semences, les engrais et les jardins potagers.
Et si vous avez du mal à utiliser AHA Slides, dites-le nous. Vous pouvez le mettre dans la boîte à discussion. Ah, OK, les jardins potagers, la distribution des semences, le renforcement du système des semences, l'argent en liquide pour les intrants agricoles, la formation, appui avec les intrants. Ah, distribution des semences, appui pour les intrants agricoles. L'appui pour le développement des entreprises, ça c'est très intéressant. Beaucoup de choses sur les semences, la formation, appui pour les intrants. Très bien, très bien. Merci beaucoup pour vos réponses. C'est très utile pour nous de savoir qui est-ce qui fait quoi au sein du groupe aujourd'hui. Et cela va orienter notre discussion plus tard. Maintenant, je donne la parole à Récy pour sa présentation. À vous la parole, Récy. Merci, Jen. Mais est-ce que vous m'entendez? Vous me recevez? Oui, oui, très bien. Un moment. OK, merci Jen et bonjour à toutes et à tous. Je suis contente d'être de retour ici devant les personnes qui s'intéressent aux semences ou aux seeds et comment nous pouvons travailler ensemble sur les moyens de subsistance par rapport aux cultures. Les normes de SEEDS, pour ceux qui ne connaissent pas, ont été lancées en novembre 2022 après 2 ans de développement de ces normes. Le processus de développement était un processus vraiment collaboratif avec des centaines d'individus et des dizaines d'organisations qui ont contribué à ce processus sous plusieurs formes. Certains ont participé aux membres du groupe de pilotage ou l'équipe de terrain. On a construit des preuves, on a revu les bouches et commenté les bouches. Et nous avons organisé beaucoup d'événements participatifs en présentiel et en virtuel. Donc, dans le manuel, vous allez voir la réflexion de la littérature existante et des connaissances testées sur le terrain. Donc, qu'est-ce que c'est SEEDS? C'est un ensemble de principes et de normes minimales basées sur les preuves qui appuient la conception, la mise en œuvre et euh, des réponses en situation de catastrophe ou de crise. C'est une collaboration entre les différentes initiatives des normes pour profiter de l'expertise et des bonnes pratiques et d'utiliser ces connaissances pour améliorer la qualité et la redevabilité des réponses humanitaires. Donc, SEED permet aux utilisateurs de déterminer si une réponse en rapport avec les cultures est nécessaire ou est faisable. Et c'est un outil qui va vous aider à prioriser le domaine d'intervention le plus efficace étant donné votre contexte spécifique. C'est aussi un outil qui vous aide à suivre le point auquel votre projet respecte les normes minimales et mesure aussi les impacts des réponses en situation d'urgence par rapport aux cultures. Mais pourquoi utiliser le SEEDS? Comme vous savez, et je reconnais déjà des noms dans la liste des participants, des gens qui savent déjà très bien, pendant les crises, la production agricole et d'autres services associés qui facilitent cette production seront peut-être interrompu. Donc, il devient de plus en plus difficile pour les gens de répondre aux besoins de s'alimenter ou de gagner de l'argent. Donc, quand vous utilisez ces normes minimales dans le cadre de projets, cela va vous assurer que vos programmes sont les meilleurs possibles. Vous allez éviter les morts dues à la faim et éviter aussi de la migration. Donc, les réponses qui utilisent ces normes et ces principes offrent à la population des impacts durables sur les moyens de subsistance. Et les réponses qui respectent ces normes peuvent aider à réduire l'impact des crises futures et soutenir une utilisation plus durable des ressources naturelles et renforcer les liens et la viabilité des systèmes de marché. Donc, qui est-ce qui pourrait utiliser cet outil? Eh bien, qui que ce soit qui est impliqué dans les réponses en rapport avec les cultures d'une façon ou d'une autre. Mais c'est un outil qui va être le plus utile pour les experts en agriculture qui ne connaissent pas les principes humanitaires ou les programmes et l'évaluation humanitaire ou les professionnels de l'humanitaire qui ne connaissent pas les programmes efficaces au niveau des cultures avant, pendant ou après les cas d'urgence, les situations d'urgence. Donc, comment est-ce qu'on peut commencer avec le SEEDS?
C'est un ensemble de normes qui couvre toutes sortes de cultures, pérennes, annuelles, l'horticulture et aussi d'autres types d'urgences, les urgences aiguës, chroniques et complexes. Tout d'abord, quand vous ouvrez ce manuel, lisez les trois premiers chapitres avec les concepts clés qui décrivent les principes de base et les réponses efficaces. Notre approche est basée sur les preuves et nous expliquons l'importance de ces réponses pour les moyens de subsistance et on présente aussi les principes de SEEDS. Donc, passons en revue rapidement ces principes. Ce sont les principes fondamentaux sous-jacents à toutes les réponses en rapport avec les cultures pour améliorer les programmes. On commence avec les preuves et on essaie à complémenter les principes de protection et les normes de base de l'humanitaire. Et nous faisons cela en mettant en exergue les concepts qui assurent que la production agricole a aussi des avantages pour les moyens de subsistance. À travers tous ces principes, nous mettons l'accent sur l'importance du contexte pour la production agricole, les contextes sociaux tels que le genre, l'âge ou la capacité des personnes qui cultivent et qui vendent les cultures, les contextes écologiques, politiques, humanitaires, etc., qui pourraient avoir un impact sur la capacité de ces outils et de ces infrastructures de produire les impacts ciblés pour les moyens de subsistance. Ces principes s'appliquent à tous les contextes humanitaires et devraient être vus, devraient être pris en compte avec toutes les réponses en rapport avec les cultures. Après les principes, le manuel passe aux normes minimales et aux outils pratiques pour 5 domaines clés. L'évaluation initiale, donc, tout d'abord, il y a l'évaluation initiale et puis on va fournir un appui pour 3 domaines techniques. Et enfin, vous avez le suivi et l'évaluation axée sur l'impact. Ces normes minimales ont été sélectionnées avec une approche qui a préféré les preuves, les moyens de subsistance et les droits. Nous avons fait une revue systématique de centaines d'évaluations de telles réponses en cas d'urgence et aussi les retours et les commentaires des centaines d'experts partout dans le monde grâce à notre consultation mondiale en 2021. Les normes sont basées sur les moyens de subsistance parce que les réponses en situation d'urgence avec les cultures nécessitent la participation, l'autonomisation, la redevabilité et la non-discrimination quand nous livrons ces réponses en rapport avec les cultures. Chaque norme a le même format. Vous avez une courte déclaration qualitative et quelques actions clés, des étapes pratiques pour réaliser la norme et aussi quelques notes d'orientation. Ces notes sont des informations supplémentaires pour appuyer les actions clés. Et c'est tout comme les autres normes que nous avons émises. Mais nous allons maintenant étudier quelques-unes des normes. Tout d'abord, vous avez l'évaluation initiale et les normes minimales. Donc ici, on parle du timing, les compétences de l'équipe, l'approche de l'évaluation, les questions et les méthodes, et aussi la sélection des domaines de réponse. Les outils dans ce chapitre vont vous aider à choisir 1 ou 2 domaines de réponse prioritaires. Ensuite, nous commençons avec le premier des 3 domaines techniques, les semences et les systèmes de semences, l'évaluation et la planification, les options techniques et le timing, l'assistance basée sur les systèmes, le choix de culture et de variétés et la qualité des semences. Et puis, vous avez les outils, les équipements et d'autres intrants qui ne sont pas les semences. C'est tout comme le dernier point. Nous avons encore une fois l'évaluation, les options techniques, la sélection de systèmes, choix et qualité. Pour l'infrastructure, il y a aussi l'évaluation et la planification et les spécifications techniques, mais aussi la localisation, la durée de vie et le timing de l'infrastructure. Pour chacun des 3 domaines techniques, les semences, les outils et l'infrastructure, le manuel SEEDS a des outils pratiques pour vous aider à atteindre la norme minimale dans chacun de ces domaines. Ici, sur cette diapo, vous voyez l'arbre décisionnel pour les semences et les systèmes de semences. Cet arbre va vous guider par une série de questions, oui ou non. Si vous répondez oui, vous passez à la couche suivante. Si vous répondez non, peut-être vous allez sauter quelques questions, mais en fin de compte,
vous allez tomber sur le résultat de ne pas agir. Cela ne veut pas dire que vous n'allez pas répondre à une urgence, mais qu'il y a d'autres réponses appropriées, identifiées déjà ou dans le passé qu'il faut considérer. Ou peut-être il faut plus de formation, de renforcement des capacités pour donner une réponse de oui à ces questions dans l'arbre de décision. Le deuxième outil qu'on vous donne dans ces outils, c'est l'outil de calendrier, de timing. Cela va vous aider à déterminer quand les différentes options techniques seront appropriées. Ici, vous pouvez voir si nous appuyons les systèmes d'intrants formels et informels. C'est la troisième option. C'est quelque chose qui est approprié pendant tout au long de l'année. Mais la facilitation de l'accès aux intrants est appropriée seulement pendant quand on va planter les cultures et avant la prochaine saison. Ça, ce n'est qu'un exemple. Donc, en fonction de votre calendrier des cultures, il va falloir ajuster ces tables, ces calendriers. Enfin, vous avez les tables des avantages et des désavantages pour chacune des options techniques présentées dans les chapitres techniques. Cela va vous aider à pondérer les avantages de votre choix et aussi les désavantages possibles et de voir votre approche sous un angle plutôt objectif. Enfin, dernier, mais pas le moindre, le SEEDS vous donne les normes minimales pour le suivi et l'évaluation axées sur les impacts. Ce sont les premières normes de ce type dans le HSP. Et quand on fournit les normes minimales pour les approches participatives, les objectifs du projet, le suivi du processus, les indicateurs et deux types d'évaluation. L'évaluation participative à la fin du projet et évaluation d'impact participatif. Ce chapitre vous fournit aussi des tables pour aligner votre réponse avec les normes humanitaires fondamentales de qualité et de redevabilité dans l'assistance humanitaire. Mais comment est-ce que vous pouvez avoir accès à ce manuel? Comme tous les autres manuels, SEEDS a été conçu comme un manuel gratuit, facile à utiliser par tout le monde. Là, pour en avoir une copie, vous pouvez la télécharger du site web de SEEDS. On va vous mettre le lien dans la boîte à discussion. Vous pouvez aussi regarder ce manuel aux côtés d'autres normes du HSP sur notre site web où vous pouvez télécharger l'appli HSP pour porter le manuel avec vous sur le terrain. Si vous êtes comme moi et vous préférez avoir un livre en papier, vous pouvez en acheter une copie à travers Practical Action. Et vous avez les liens pour toutes ces options sur le site web de SEEDS. Je suppose que vous vous posez aussi la question, comment est-ce que je peux me former sur les normes de SEEDS? J'ai une bonne nouvelle pour vous. À partir de la semaine prochaine, SEEDS va lancer des activités pour appuyer l'institutionnalisation du manuel SEEDS. Donc, nous allons traduire le manuel en arabe, en français et en espagnol, et peut-être aussi en portugais. Et nous allons aussi lancer le processus de planification et de création de programmes de formation. Notre programme de formation pilote va être organisé en Éthiopie à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine en collaboration avec la FAO de l'Éthiopie. Donc, si vous êtes à Addis Abeba et vous voulez participer à cette étude pilote, et ce n'est qu'une étude pilote, vous n'aurez pas de certification, mais vous pouvez toujours me contacter. Cela dit, je redonne la parole à Jen. Merci beaucoup. Formidable. Merci beaucoup, Récy, pour cette revue fantastique de SEEDS. Nous allons maintenant prendre quelques minutes pour appliquer ce que nous venons d'apprendre sur ces normes avec un exercice de scénario assez rapide. Encore une fois, vous pouvez accéder au document AHA avec le code QR ou peut-être vous êtes toujours sur le document. Vous pouvez aussi utiliser le lien que Bella a déjà partagé dans la boîte à discussion. Je vais vous lire le scénario pour commencer. Donc, vous êtes en train de mettre en œuvre une réponse en situation d'urgence en cours qui appuie les communautés avec des programmes de nourriture pour le travail pour rétablir le stockage et les infrastructures d'irrigation après un cyclone. Vous n'êtes pas certain si votre approche et votre plan de mise en œuvre répondent aux normes mondiales pour une réponse en situation de crise. Il est aussi possible qu'un deuxième cyclone va frapper dans 2 mois.
Donc voilà la question. Comment est-ce que vous pouvez vérifier votre approche et votre plan de travail contre les normes de SEEDS? Et comment est-ce que vous pouvez vérifier que votre travail respecte ces normes? Donc, dans AHA, je reprends le scénario et encore une fois, la réponse est ouverte. Donc, vous pouvez saisir vos idées sur comment vous géreriez cela. Et je vais répéter le scénario. Donc, vous êtes en train de mettre en œuvre un programme de réponse aux situations d'urgence avec de la nourriture pour le travail pour restaurer l'infrastructure de stockage et d'irrigation après un cyclone. Vous n'êtes pas certain si votre plan de travail répond aux normes internationales pour une réponse aux situations d'urgence et il est aussi possible qu'un deuxième cyclone va frapper la région dans 2 mois. Donc, comment est-ce que vous vérifierez votre approche et votre plan de travail contre les normes SEEDS dont nous venons d'entendre parler? Je viens aussi de vous mettre le scénario dans la boîte de discussion. Je vois qu'il y a des gens qui sont en train de taper. C'est toujours un bon signe. Ah voilà, c'est une bonne première réponse. Consulter l'appli ou le manuel sur Internet de SEEDS. Suivre les indicateurs des procédés et les aligner avec les normes de SEEDS. Ah oui, le chapitre 7, c'est un chapitre très important dans ce contexte. Oui, l'identification des options techniques et le timing, établissement du timing, oui, c'est très important. Aussi, l'utilisation de l'arbre de décision, les tables de timing, de rythmage, c'est très utile. Ah, c'est très intéressant. Utiliser la structure du livre pour mettre en relation les chapitres avec l'approche, utilisant les normes elles-mêmes comme des références. Ah oui, on peut vérifier les normes pour l'infrastructure, surtout pendant l'évaluation initiale et aussi la consultation avec les communautés. Oui, c'est très important d'inclure cet élément de participation. Et oui, c'est là que les normes de SEEDS s'appliquent. Oui, le chapitre 4, évaluation participative, oui, c'est très importante. Important, pardon. Rassi, est-ce qu'il y a quelque chose ici qui vous saute aux yeux? Oui, oui, tout est bon, tout est formidable. Comme j'ai dit, le manuel est censé être quelque chose que vous pouvez prendre et lire vous-même quand vous en avez besoin. Bien sûr, la formation est aussi primordiale, donc nous allons offrir des formations, mais je vois beaucoup de références ici. C'est très bon, mais en général, je vous dirais que voilà, c'est comme un processus d'autoréflexion. Donc, vous pouvez lire le chapitre sur les principes. Il ne faut pas l'oublier parce que c'est un chapitre vraiment transversal par rapport à toutes sortes d'urgences, toutes sortes de réponses. Et vous pouvez vous demander, est-ce que notre approche à l'évaluation fait ceci ou cela? Est-ce que nous faisons ceci ou cela? Est-ce que nos actions s'alignent avec cette norme? Et pour que ce processus soit efficace, il faut être honnête avec soi. Il faut être honnête. Et il faut pouvoir entendre et savoir si vos actions ne répondent pas à ces normes. Et si la réponse est non, il faut faire un peu plus d'études, contacter un collègue qui connaît mieux le site de ces normes pour mieux aligner vos actions avec ces normes. Donc oui, le premier instinct est bon, c'est de faire référence au livre, de lire les chapitres pertinents à votre travail, mais une fois que vous passez par ce processus, il faut faire de l'auto-réflexion et vous poser la question, est-ce que ce que nous essayons de faire est vraiment ce que nous sommes en train de faire? Est-ce que nous réalisons nos objectifs? Oui, oui, c'est très pertinent. Il faut être franc avec soi, honnête
quand on regarde ce qui marche et ce qui ne marche pas. Je vois que nous avons pas mal de réponses ici. C'est très utile, c'est très bon. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir contribué vos avis. Et maintenant, nous avons pas mal de temps pour vos questions. Jusqu'ici, je n'ai pas vu de questions dans la boîte de discussion, dans la boîte de questions et de réponses, mais allez-y, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure, ou si vous avez une question maintenant, vous pouvez allumer le micro ou lever la main si vous voulez poser votre question directement. Nous aimerions entendre de votre part. Si vous avez des questions sur les normes, sur l'application de ces normes. Je ne vois pas de main levée. Je ne vois pas. Ah oui, voilà une question d'Ida. Ida, est-ce que vous voulez poser votre question directement ou je peux la lire de la boîte de discussion? Oui, bonjour. Je ne sais pas si j'ai assez de connexion ici au Soudan du Sud, mais je voulais savoir, une fois que vous avez piloté les formations cette année ou l'année prochaine, avec quand est-ce que vous allez ouvrir ces formations à tout le monde et comment est-ce que nous pouvons nous assurer que nous allons savoir quand et où ces formations sont offertes. Et merci beaucoup pour la présentation très intéressante. Merci, Ida, et merci de vous avoir connecté d'une région très importante du monde. Oui, nous avons une liste en anglais, en français et en espagnol. Vous pouvez vous inscrire et vous allez recevoir nos messages réguliers. Si vous vous rendez sur notre site web, après 10 comptes, une petite fenêtre va s'afficher en vous demandant si vous voulez rester au courant de notre travail. Vous pouvez saisir votre adresse mail et vous serez au courant de tout ce que nous faisons. Vous pouvez aussi vous inscrire sur la rubrique, sous la rubrique Contact du site web. Et on va vous envoyer des mails à cette liste quand nous aurons des opportunités de formation après la phase de pilotage. Une chose à prendre en compte avec les formations, c'est que nous voulons être équitables avec la mise en œuvre de ces formations au niveau de la langue. Nous ne voulons pas commencer avec seulement l'anglais. Donc, nous allons offrir les formations au fur et à mesure que les différentes langues deviennent disponibles. Pour le moment, nous avons français, arabe, espagnol comme première langue de traduction. Donc, la disponibilité va aussi dépendre du rythme de traduction. Mais nous avons déjà la capacité de commencer en anglais avec la formation pilote. Donc, nous allons commencer par là. Mais la meilleure façon de rester au courant, c'est avec cette liste de contacts sur notre site web. Ah, mon micro n'était pas allumé. Est-ce qu'il y a d'autres questions brûlantes, d'autres points à clarifier dans la présentation de Racé? Je note aussi, je vois beaucoup de noms que je connais déjà, et s'il y a quelqu'un qui veut creuser dans un point spécifique, vous avez déjà eu l'occasion de lire le manuel et vous avez des questions plutôt d'ordre technique ou spécifique, vous pouvez aussi poser ces questions-là. Vous êtes les bienvenus. Et en attendant, ah, je vois que nous avons une main levée. Gebre Selassie, allez-y. Oui, je m'appelle Fadji. Merci beaucoup. C'est Fadji de l'Éthiopie. J'ai une question rapide. Comment est-ce que ces principes, comment est-ce qu'on peut les réconcilier avec les normes locales? Vous avez dit que vous allez les opérationnaliser dans différentes régions, mais comment est-ce que vous allez les mettre en œuvre, les réconcilier avec les contextes locaux? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez étudier en donnant la formation en Éthiopie? Merci beaucoup. Merci, Fadji. Ah, j'ai raté un mot critique dans ce que vous avez dit. Vous avez dit, est-ce que nous avons considéré... C'était quoi? Oui. Comment est-ce que ces principes
comment est-ce qu'on peut les adapter aux contextes locaux? Ah, OK, excellent. J'ai compris maintenant. Merci. Ben, ce qui est bon avec les normes, c'est qu'elles sont assez générales, qu'elles s'appliquent à tous les contextes. Et il est donc aux personnes qui vont les utiliser, qui vont les mettre en œuvre, de connaître le contexte local et de voir comment vous allez pouvoir réaliser cette norme internationale dans le contexte local spécifique. Donc, la mise en œuvre de SEEDS va ressembler ou va être semblable à travers tous les pays, tous les contextes. La formation va être la même parce que les normes elles-mêmes, les principes elles-mêmes sont indépendantes du contexte, des contextes locaux. Mais pour répondre à certaines normes, oui, il va falloir connaître le contexte local spécifique. Et voilà, c'est ici que l'arbre de décision est très utile. Si votre contexte vous indique qu'il ne faut pas distribuer les semences, par exemple, ou faciliter l'accès aux semences, l'arbre de décision va vous aider à voir, à déterminer que votre contexte, ce n'est pas le bon contexte pour une réponse en rapport aux cultures parce que vous ne pouvez pas réaliser les normes. Donc, les normes sont toujours les mêmes. Et c'est aux utilisateurs de prendre les données contextuelles et déterminer est-ce que cette réponse est appropriée? Est-ce que cette réponse est faisable? Est-elle nécessaire? Est-ce qu'une intervention en rapport avec les cultures est nécessaire, faisable, est appropriée dans ce contexte, dans cette situation particulière? Un autre élément très intéressant par rapport à votre question, c'est comment est-ce qu'on va travailler avec les gouvernements locaux qui auront peut-être leurs propres normes pour les réponses en rapport avec les cultures. Peut-être les gouvernements locaux auront des politiques par rapport à ces réponses. Et SEEDS va aussi créer des formations de demi-journée pour les décideurs politiques, pour les gestionnaires des différentes agences gouvernementales, pour permettre à ces personnes aussi de mieux comprendre ces normes mondiales, internationales, et pour voir comment ces normes sont conformes ou non conformes avec les politiques locales. Donc oui, nous allons travailler avec les gouvernements nationaux, locaux, les ministères, les départements de réponse en cas de crise pour les former sur ces normes. Parce que oui, cet aspect de la contextualisation, le fait de s'assurer que les politiques locales permettent l'opportunité, si on veut, de respecter, de réaliser ces normes internationales. Et parfois, le choix va être difficile et nous serons là pour dialoguer avec ces décideurs politiques. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, c'était une réponse très claire. Merci beaucoup. Très bien. Je vois que nous avons une question, ou peut-être il y en a plusieurs dans l'assistance, mais je vois qu'il y a une question autour de, voilà, pourquoi est-ce que les réponses en situation d'urgence en rapport avec les cultures, pourquoi sont-elles importantes? Pourquoi est-ce que c'est un sujet important? Oui, je pense que beaucoup d'entre vous ici le savent déjà qu'il y a des millions de personnes vulnérables partout dans le monde qui dépendent de la production agricole pour la subsistance. Nous savons que 40% des pauvres au niveau mondial vivent dans les zones rurales, vivent dans les économies impactées par la violence, et ce chiffre va augmenter à 67% des pauvres au niveau mondial dans la décennie à venir. Donc, ce sont les personnes en zone rurale qui produisent de la nourriture pour l'autosubsistance, peut-être aussi pour vendre, pour générer un peu de revenus. Et quand on appuie les moyens de subsistance en rapport avec les cultures en situation de crise, c'est ce que nous essayons de faire, ça peut aider à protéger et à reconstruire ces activités essentielles pour éviter une insécurité alimentaire plus extrême sur le court terme et sur le moyen terme. Donc voilà, nous ciblons une population que nous avons identifiée comme en besoin de cette aide, une population qui est en croissance
au cours des 10 prochaines années, qui va être en croissance. J'aimerais aussi, Jen, s'il n'y a pas d'autres questions, je voulais poser une question au public, si vous me le permettez. Voilà. Toutes nos organisations, nous avons les procédures standardisées. Nous avons nos façons de faire une évaluation initiale ou de faire la mise en œuvre, de faire l'évaluation. Les barres de fond ont aussi les exigences spécifiques. Mais d'après vous, quels sont les obstacles? Qu'est-ce que vous voyez comme obstacles qui empêchent l'institutionnalisation de SEEDS dans vos institutions, dans vos contextes? Qu'est-ce qui va faciliter ou empêcher la banalisation de SEEDS au sein de et à travers votre organisation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait répondre à cette question? Ou si vous pensez que ça va être très facile, ouais, j'aimerais l'entendre aussi, ça. Et vous pouvez allumer le micro et répondre directement si vous voulez, il n'y a pas de problème. Oui, Francis, allez-y. Oui, il y a plusieurs normes pour les cas, les situations d'urgence, mais ces normes sont tout neuves. Donc, c'est difficile de faire la comparaison, mais je sais que souvent, une des difficultés, c'est que nous travaillons dans beaucoup de domaines en même temps. Donc, peut-être l'adoption, l'application de ces normes serait un défi parce qu'on est déjà très occupé. Mais pour moi, ces normes sont très, très importantes, surtout par rapport aux semences et aux intrants. Il faut respecter certaines normes pour garantir l'efficacité de ces initiatives. Donc, je pense que ces normes vont être très utiles dans le cadre de notre travail. Merci. Merci, Francis. Merci. Je vois quelque chose qui est pertinent de Jairus. Même les connaissances sur le site va être un défi pour l'utilisation. Donc, une sensibilisation en continu sera vitale. Donc, oui, Rassi, vous voulez répondre? Oui, comme j'ai dit, notre journal électronique, c'est la même façon de rester en contact. Je peux aussi vous donner mon adresse mail directe, personnelle. Mon équipe est toujours là pour vous aider si vous avez des questions sur le manuel. Il y a plusieurs façons pour accéder à ce manuel. Nous avons essayé de le rendre aussi accessible que possible. Et pendant, tout au long du processus de la si vous avez des idées pour le rendre encore plus disponible, bien sûr, la langue est un grand obstacle. Nous sommes en train de le traduire, mais si vous avez des suggestions, dites-le nous. Il y avait une autre chose que j'allais ajouter, mais pardon, je l'ai perdu. Oui, cette idée de la sensibilisation en continu, c'est quelque chose de très important. Plus on entend parler des noms, plus on va les utiliser, plus cela devient naturel, instinctif. Et je pense que la formation pilote va être très intéressante de ce point de vue-là. Oui, et peut-être il y a d'autres personnes qui ont des expériences personnelles à partager sur l'adoption de Sphère. Par exemple, c'est un outil qui a aujourd'hui 20-25 ans déjà. C'est un manuel très intégré dans notre travail. Et aussi l'EGS pour le bétail. C'est aussi peut-être une norme qu'on utilise souvent, qu'on a déjà intégrée. Euh, Il y a une approche du bas vers le haut où vous voyez que oui, c'est utile, je vais l'utiliser, je vais poser des questions, je vais trouver sa pertinence par rapport à mon contexte et à mes ressources disponibles. Il y a aussi l'approche du haut vers le bas, où nous travaillons avec les bailleurs de fonds, toute une variété de bailleurs de fonds, pour leur demander de mettre en place des politiques qui font référence à ces normes dans les propositions, par exemple. Donc, la sensibilisation des deux côtés sera importante. C'est à nous de garantir la réussite du manuel et c'est aussi
à vous et aux bailleurs de fonds de faire référence à ces normes et à partager ces informations avec d'autres personnes. Donc, oui, nous avons ici aujourd'hui avec nous des pratiquants techniques pour la plupart, mais si vous travaillez main dans la main avec les équipes de développement des entreprises, c'est quelque chose à partager avec eux. C'est un public auquel nous n'avons pas d'accès direct. Donc, s'il vous plaît, partagez ces normes avec les équipes du développement des affaires, du développement économique. Oui, merci beaucoup. Oui, je vois des questions dans la boîte de discussion. Aboubacar, après l'exercice de, de, de banalisation, est-ce que vous avez prévu une collecte de retour pour revoir ou mettre à jour le manuel? C'est quoi le processus de mise à jour pour le manuel? Une très bonne question. La prochaine version, on va y penser dans 2 ans, dans 3 ans. Nous n'avons pas prévu de révision directe. C'est le trajectoire général pour les normes du HSP. Une fois tous les 3 à 5 ans, on va penser à revoir la norme. Nous allons suivre le même rythme, mais avec la numérisation, nous avons un outil que nous pouvons utiliser avant cela. Donc, si vous vous connectez au manuel à partir du site web HSP, vous aurez la capacité de créer un compte. Et si vous n'avez jamais participé à un de ces événements de simulation, c'est le même processus. Vous allez créer un compte et vous allez pouvoir commenter le texte directement, maintenant, à n'importe quel moment, avec des commentaires tels que Ah, vous avez raté une référence clé sur l'infrastructure de l'irrigation, par exemple, dans une des sections de référence dans un des chapitres. Et avant, d'ici 5 ans, on va publier d'autres documents de référence qu'on on va vous y donner accès. Et vous pouvez commenter le texte disant, ah oui, il y a une nouvelle étude qui a dit ceci, cela. Ou vous pouvez noter, ah, nous observons quelque chose bien différent de ce que vous décrivez ici dans un certain aspect technique. Les semences, les graines, les semences, c'est un domaine où il y a beaucoup de recherches en pleine évolution. Il y a beaucoup d'apprentissage dans ce domaine, dans le domaine des semences. Donc, si vous voyez quelque chose qu'il faut changer, vous pouvez toujours commenter le texte. Vos commentaires, moi et mon équipe, nous allons filtrer les commentaires au début, mais puis les commentaires vont devenir publics. Si c'est un commentaire qui sera utile pour tout le monde qui étudie ce document, on va rendre le commentaire public. Et il y a un comité de pilotage qui va prendre cette décision. Ce n'est pas ma décision à moi, mais une fois que la décision est prise, le commentaire devient public et tout le monde peut y faire référence. Et parfois, cela peut même lancer un débat. Ça devient une plateforme de commentaires numériques où les utilisateurs peuvent se répandre sur un sujet spécifique. Ben, c'est pas très fluide, mais c'est quelque chose qui est possible avec la technologie. Donc, même si nous n'allons pas pouvoir changer directement le texte des normes avant la revue dans 3 ans, nous pouvons commenter le texte existant pour dire, ah oui, il y a de nouvelles preuves, il y a une nouvelle étude, il y a une erreur ici. Nous pouvons noter les erreurs, les fautes. Donc, ça va être possible. Et cette fonctionnalité est aussi disponible pour le Sphere si vous voulez commenter ces normes-là aussi. Sphere et Seeds sont les deux normes qui permettent ces commentaires. Au moins, c'était le cas il y a quelques mois. Très bien. Moi, j'adore cette fonctionnalité. C'est très, très utile. Je vois une question sur la flexibilité des pays. Est-ce que vous voulez allumer le micro pour poser votre question? Oui, je vais poser ma question directement. Merci pour ces informations. Il y a des pays où les systèmes sont toujours en cours de construction et nous ne savons même pas si on va avoir des semences ou des graines. Donc, est-ce qu'il y a l'adaptabilité, la flexibilité
pour les pays qui ne commencent dans ce domaine pour aider ces pays à aller de l'avant parce que peut-être on va cultiver les céréales et pas certaines autres cultures. Donc, on va respecter certains paramètres et pas les autres. Une très bonne question. Il me semble que vous parlez ici de la qualité des semences, peut-être aussi le choix de variété par rapport aux semences. Et oui, il y a des normes sur ces aspects-là. Et en fonction de votre contexte, vous allez pouvoir déterminer si c'est faisable d'atteindre ces normes. Si vous avez un certain type de semences qui est disponible et d'autres types qui ne le sont pas, vous pouvez faire référence à ces normes pour déterminer si vous allez pouvoir les réaliser ou presque les réaliser. Quelles sont les actions clés à prendre en fonction du contexte pour s'approcher de la possibilité de viser la norme? Donc, quand vous pensez que vous êtes en phase de démarrage, est-ce que vous me parlez des pays qui n'ont pas accès aux semences de qualité? Parce que c'est un contexte qu'on peut prendre en compte en déterminant la réponse la plus appropriée. Il faut aussi noter que Seeds soutient la réponse de ne pas répandre en plantant les semences. Et c'est la bonne réponse s'il est clair que ce n'est pas le bon contexte, ce n'est pas un contexte approprié et que vos efforts ne vont pas avoir un impact sur les moyens de subsistance. Donc, les arbres de décision, c'est l'outil clé pour faciliter ce processus et pour déterminer ce qui est faisable ou approprié en fonction de votre contexte. Donc oui, il est possible d'adopter les normes au pays où la qualité des semences n'est pas au rendez-vous. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, mais nous avons aussi un problème avec la politique. C'est un facteur important. Si nous ne travaillons pas sur la politique, nous n'aurons pas ce que nous voulons. Nous ne pouvons pas ignorer les moyens de subsistance parce que nous n'avons pas les semences de qualité ou si nous nous trompons, les semences et les graines. Mais vous avez répondu à ma question. Oui, oui, la politique est souvent très compliquée et vous aurez des contextes ou des situations où la politique peut empêcher ou peut faciliter l'appui pour les moyens de subsistance en rapport avec les cultures. Mais Seeds va mettre l'accent sur l'impact sur les moyens de subsistance. Même s'il vous semble critique de faire un certain type de réponse, parce que si c'était possible, on aurait un impact sur les moyens de subsistance, mais si la réponse donnée, si on ne va pas pouvoir la mettre en œuvre de la bonne façon pour avoir un impact sur les moyens de subsistance, vous n'aurez pas d'impact sur les moyens de subsistance. Donc, Seeds nous demande de revenir à cette question de base. Est-ce qu'il y a une chaîne d'événements de causation qui auront un impact sur les moyens de subsistance? Voilà la question fondamentale, la question de base. Si, et les arbres de décision vont vous aider à déterminer. Et parfois, il faut se dire, voilà, même si je veux faire cela, il y a des obstacles qui m'empêchent. Peut-être il vaut mieux travailler purement sur la politique. Si nous voulons avoir un impact sur le terrain, on ne peut pas agir directement sur le terrain pour commencer. Donc, il faut se focaliser sur les impacts et sur la chaîne de causation qui va aboutir à un impact désiré. Merci pour la question et pour la réponse. Je vois que nous avons le temps pour... Ah, j'ai vu une petite question rapide de Daniel sur les experts aux Philippines. Donc, peut-être vous pouvez répondre. Enfin, il nous dit, j'ai vu dans la présentation, vous avez dit qu'il y a des experts consultants de SEED. Est-ce que vous avez une liste d'experts basés aux Philippines? Est-ce que c'est juste? Et si oui, peut-être on peut le mettre en contact avec ces experts? Oui, donc pour le programme de formation, nous allons
former d'abord des formateurs pour les différentes régions du monde. Donc, si vous connaissez déjà les formations de l'EGS, SEEDS va faire quelque chose de semblable. Donc, nous allons commencer en formant les formateurs, et puis les formateurs seront certifiés comme experts dans la formation SEEDS, et puis ces formateurs vont pouvoir aller donner des formations dans les régions. Donc, nous allons nous focaliser sur la formation des formateurs d'un côté, c'est notre responsabilité primaire, mais disons qu'il y a des gens au Bangladesh qui veulent devenir des formateurs de SEEDS. Voilà les personnes qui vont être des experts auxquels vous aurez accès. SEEDS n'a pas de personnel dans des pays spécifiques. Nous n'avons qu'un petit personnel qui gère la coordination. Nous sommes disponibles à distance et par voie numérique, mais la formation de vos équipes va permettre à vos équipes de devenir les experts dans SEEDS. Je peux vous dire que SEEDS va faire quelque chose de spécifique que l'EGS n'a pas encore fait. Nous allons faire des formations directes. Nous allons former les ONG locales. Donc, au lieu de faire seulement des formations des formateurs qui vont former les pratiquants, nous allons former certaines ONG locales dans le monde directement pour nous assurer qu'elles aient accès à ces formations, pour nous assurer qu'on a pris en compte la localisation et que ces ONG ne doivent pas attendre l'effet de rebond des autres formations. Une des meilleures façons de vous impliquer tôt avec SEEDS et de vous assurer que vos équipes aient un accès précoce à ces formations, c'est de devenir membre de l'équipe de terrain. Nous avons des équipes de terrain, nous en avions dans la première phase du projet qui nous ont aidés à développer le manuel et ils ont commenté aussi et ont participé aux événements de simulation. Donc, cette phase, nous allons accepter de nouveaux membres de cette équipe. C'est une activité de bénévolat. On va vous demander de votre temps et on va vous fournir nos ressources de façon précoce. On va vous demander de tester de nouveaux outils, de nouveaux documents. Donc, si vous pensez que vous avez un programme pays, il faut avoir un programme pays spécifique qui s'intéresse peut-être à devenir membre de l'équipe de terrain. Contactez-moi, s'il vous plaît. Et dans cette nouvelle phase, nous serons en contact pour cette possibilité. Très bien, formidable. Merci beaucoup, Récy. Je pense que nous avons le temps pour une dernière question rapide. Donc, Récy, est-ce que vous avez des exemples ou des scénarios, des exemples de la vraie vie où on a utilisé le manuel, où on aurait pu utiliser le manuel? Juste, est-ce que vous pouvez nous parler de ces expériences, si vous en avez une qui vous saute à l'esprit? Quelque chose que vous pouvez partager avec nous en même temps qu'on commence à utiliser le manuel ou à l'étudier? Est-ce que vous avez des astuces ou des exemples à partager? Oui, ce que je vois dans cette phase très précoce de l'appropriation, c'est deux utilisations primaires qui sont possibles sans une formation approfondie. Tout d'abord, si vous écrivez une proposition, par exemple, pour répondre à un appel d'offres, et c'est par rapport à une réponse en rapport avec une culture. Si vous utilisez le SEEDS pour écrire votre proposition, ça, c'est quelque chose qui est utile. Moi, je travaille avec le CRS et il y a des membres de notre équipe qui ont déjà utilisé la norme pour cela. Donc, comment est-ce qu'on peut concevoir un programme de qualité? Nous avons ce que nous faisons toujours, mais nous voulons nous assurer que c'est la meilleure approche. Donc, à ce moment-là, vous pouvez utiliser les normes SEEDS pour vous demander, OK, nous avons une évaluation initiale qui a indiqué qu'une réponse SEEDS est appropriée. Mais cette réponse, qu'est-ce qu'elle devrait inclure pour devenir une réponse de qualité? Donc, d'un point de vue du développement d'une proposition, le SEEDS est très utile à cette étape-là et peut vous aider, et c'est une aide basée sur les preuves, pour mieux choisir les activités potentielles que vous allez faire. Voilà, c'est un exemple.
Et quelque chose qui est semblable, voilà, les urgences influencent, impactent les producteurs de nourriture toujours partout dans le monde. Donc, quand il y a une crise qui se déclare, le CIDS, c'est une bonne référence pour l'équipe agriculture. Parce que quand il y a une crise, ben, l'agriculture, ce n'est pas un besoin de base. Ces réponses en rapport avec les cultures, nous ne voulons pas interférer avec la relance immédiate après une catastrophe. Mais même avec une réponse en cas de crise, les équipes agricoles utilisent le SEEDS en se disant, eh bien, le moment n'est pas à nous pour le moment, mais quand le moment est à nous, quand il y a une réponse agricole qui est nécessaire, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a toute une section au début du manuel qui présente des différents types d'urgence et comment les différents types peuvent impacter la production agricole. Et vous avez beaucoup d'exemples. Et nous avons nos équipes. Disons qu'il y a une équipe, il y a cet exemple du cyclone en Afrique de l'Est, plutôt cette année même. Nos équipes nous contactaient pour nous demander, voilà, nous n'allons pas faire une réponse agricole dans les 4 semaines à venir, mais peut-être dans les 3 mois à venir. Donc, le SEEDS vous donne la capacité d'apprendre davantage sur comment les différents types de crises pourraient impacter vos populations ciblées, surtout si vous êtes conseiller régional ou conseiller technique qui n'est pas sur le terrain impacté. Et aussi pour les équipes techniques sur le terrain, SEEDS peut les aider à réfléchir à qu'est-ce qu'il faut inclure dans l'évaluation initiale, quelles sont les questions qu'il faut poser. Il y a une longue liste de questions potentielles que vous pouvez inclure dans vos évaluations initiales. Et ce sont des questions qui sont directement pertinentes à l'atteinte, à la réalisation des normes. Donc, ce sont des questions que vous pouvez adapter à votre contexte spécifique. Très bien, formidable. Merci beaucoup. J'adore ces astuces techniques, pratiques, pardon. Un grand merci à toutes et à tous et surtout merci Récy pour votre présence ici aujourd'hui. La discussion a été fantastique hein, et on vous a donné les coordonnées. Ici, vous avez les coordonnées pour Seeds et sur la diapo suivante pour ProWash et Scale. S'il vous plaît, gardez le contact. Et comme Récy, vous l'avez déjà dit, vous pouvez avoir les mises à jour de son site web et aussi sur nos activités chez ProWash et Scale en vous rendant sur notre site web. Et la dernière chose que j'ai à partager avec vous avant de conclure, c'est qu'on aimerait que on aimerait vous demander de prendre quelques instants pour faire l'évaluation. On vient de vous mettre le lien dans la boîte de discussion et cliquez sur ces liens pour nous donner vos pensées, vos commentaires sur cette séance pour nous aider à améliorer les séances futures. Cela dit, merci encore une fois pour votre présence ici aujourd'hui et merci Récy pour une présentation formidable. Cette heure a été très, très utile. Merci, merci Jen, merci à toutes et à tous.